Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec nous. La paix de Dieu soit sur nous tous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien et du bien-être de l'organisme. Vous savez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslim qawiyun khayrun min al-Muslim daif. C'est-à-dire que le musulman, le croyant, qui est qawiyun, c'est-à-dire il jouit d'une santé robuste, il est en pleine forme, est mieux que le musulman qui ne jouit pas d'une bonne santé, ou bien le musulman qui est faible. Disons simplement le musulman qui est faible. Donc, pour être robuste, pour être fort, pour ne pas être faible, il faut une bonne santé. C'est ça, non? Comme j'ai l'habitude de dire, un philosophe dit, une âme saine vit dans un corps sain. Et donc, il est très important pour nous de prendre soin de notre santé. Aujourd'hui, pour l'entretien de notre santé, nous allons parler d'un organe très important, très capital pour la santé de tout être humain. Et cet organe-là s'appelle le foie. F-O-I-E, le foie. Ne me demandez pas pourquoi on dit la foi avec F-O-I et on dit le foie avec F-O-I-E. Ce n'est pas français ou aujourd'hui. Je veux parler de cet organe très important. Vous savez, le foie joue un rôle capital dans notre organisme. Parmi tous les organes de l'organisme, le foie est très capital, très très capital. Et quand le foie d'un être humain est endommagé, la personne ne pourra plus jouir de sa santé. Donc, qu'Allah nous aide à bien entretenir tous nos organes. Parce que le foie joue plusieurs fonctions dans l'organisme. Pour le bien-être de l'homme, le foie joue plusieurs rôles. Par exemple, le métabolisme des glucides est assuré par le foie. Oui, bien sûr. Le métabolisme des protéines également est assuré par le foie. Quand je parle de métabolisme des glucides, vous voyez, vous pouvez penser au glucose, le sucre par exemple. Quand on dit que la personne souffre de glycémie, souffre que c'est son foie qui est endommagé. Oui, bien sûr. C'est le foie qui a des problèmes. Donc, faisons très attention au foie, cet organe-là. Même la transformation, le stockage, et le transport de ce que nous ingurgitons, tout ce que nous faisons entrer dans notre organisme. Lorsque nous mettons quelque chose dans la bouche, nous mastiquons la chose et nous avalons la chose et ça rentre dans le tube digestif. Vous savez, son stockage, sa transformation et son transport là, le foie joue un grand rôle dans tout ça là. C'est en fait le foie qui assure le rôle majeur de cela. Donc pour cela, il faut que nous entretenions notre foie, cet organe. Parce qu'une fois que c'est endommagé, comme je vous viens de le dire, c'est fini. Maintenant, comment et tout, quand vous entendez parler des hépatites, le mot hépatite est étymologiquement formé de foie. Dans l'hépatite, il y a foie. Quoi. Donc, comprenez que quand on parle des maladies hépatites, là, qui dit hépatite dit foie. Quoi. Donc, les maladies d'hépatite, toutes les formes d'hépatite, hépatite A, B, C et autres là, c'est lorsque le foie est endommagé que l'on souffre de l'hépatite. Vous voyez combien de fois le foie est grave. Si le foie est endommagé, c'est grave. La personne qui souffre de diabète aussi, je viens de le dire. Donc, c'est très capital d'entretenir cet organe-là. Maintenant, comment entretenir l'organe?
D'abord, je nous conseille qu'il faut beaucoup boire de l'eau durant la journée. Surtout durant la journée, il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau durant la journée. Et ça va nous aider. Maintenant, pour ceux qui ont déjà le foie endommagé, comment peut-on savoir que son foie est déjà endommagé? Lorsque vous constatez déjà que ce que vous ingurgitez, ce que vous avalez, ce que vous consommez comme nourriture, ou bien les médicaments, toutes ces choses-là, vous voyez, vous constatez que vous avez souvent la constipation. Et ces choses-là ne sont pas digérées normalement. Vous n'allez plus régulièrement à la selle, tout ça là. Sachez que votre foie est en train de vous donner des signes déjà que lui, il est surchargé et il a besoin d'entretien. Oui. Parce qu'il y a constipation, chaque fois, ce que vous mangez là, ça ne va pas. Sachez que c'est le foie qui ne joue pas bien son rôle. Et donc, vous avez besoin d'entretenir ça. Et donc, et ceux qui souffrent déjà, c'est d'abord la première étape, ça. Deuxième étape, c'est là où ça entre dans les hépatites. Hépatite A, B, C et autres. Et lorsque le foie est gravement endommagé, là, on parle d'hépatite aiguë ou bien de la cirrhose. Donc, que Dieu nous épargne des graves maladies là. Maintenant, comment nous allons entretenir notre foie? Ou bien ceux qui souffrent déjà de l'hépatite. Comment il faut guérir l'hépatite? Les formes d'hépatite que vous avez là, comment il faut le guérir? Oui, suivez bien. Il y a cette recette donnée par le patriarche, le pépé, qu'on appelle Monsieur Da Jankaki Claude Nkapebio Da. Donc, c'est de lui, j'ai appris cette recette que je vais vous donner. Ce monsieur, il fait des choses extraordinaires pour le développement de la médecine africaine. C'est un chercheur dans le domaine. Et donc, vraiment, nous le remercions pour tout ce qu'il fait. Maintenant, comment vous allez faire pour guérir l'hépatite ou bien pour entretenir vos foies? Celui qui souffre déjà de l'hépatite, que la personne cherche la feuille, la plante qu'on appelle renoué. La personne a besoin de deux plantes. La plante qu'on appelle renoué en fond là. Renoué là, son nom scientifique, je pense que c'est Philanthus amaris. C'est Philanthus amaris, on appelle ça. Si vous tapez dans Google, parce qu'ici, il y a la sécheresse, je n'ai pas les feuilles là pour vous montrer ça. Si vous tapez dans Google, Renoué, H-L-I-N-E accent aigu, vous tapez Renoué, ça va vous partez, ça va vous donner des informations. Vous regardez là où on a écrit image appuyée, vous allez voir toutes les images concernant Renoué là. Ça va vous montrer ça. C'est une feuille qui est un peu partout. C'est une petite plante là qui pousse ça, les feuilles fines comme ça, petites comme ça. C'est amer. Ce qui est amer là, ça il faut chercher. Parce qu'il y a faux Renoué aussi quoi. Ce qui est amer, il faut chercher. Quand vous voyez les feuilles, il faut goûter ça. Si c'est amer, ça, il faut chercher. Ça qui est le vrai. Parce qu'il y a ce qui est le faux, ils ont la même forme, mais ils n'ont pas le même goût. C'est le faux, hein, oui. Deuxième feuille, deuxième plante que vous allez chercher, c'est ce qu'on appelle en ma langue fongui, Yensiken. Yensiken là, son nom scientifique que vous pouvez chercher. Vous écrivez Yensiken, Y-S-I-N-K-I-N dans Google là, et vous allez dans l'image, vous allez voir aussi Yensiken. Et son nom scientifique, si vous voulez, vous tapez son nom scientifique, je pense c'est Momordica charantia. Voilà, Momordica charantia, c'est son nom scientifique ça. Donc, ces deux plantes-là suffisent pour guérir complètement les hépatites. Donc, comment faire? Comment utiliser ces deux plantes pour guérir les hépatites? C'est ça maintenant. Vous prenez votre renoué et votre Yensiken que vous cherchez une bonne quantité. Vous y ajoutez de l'eau et vous préparez ça. Et vous buvez le grand verre là, un matin, un midi, un soir. Grand verre là, un grand gobelet. Vous buvez complètement. Un matin, un midi, un soir. Mais il faut que ça soit chaud. La tisane soit chaude. Vous comprenez ça? Il ne faut pas que ça se refroidisse. Il faut que ça soit chaud et chaud de façon convenable. Ce n'est pas que ça soit très chaud, vous allez mettre dans la bouche et vous allez
endommager votre langue. Donc, il faut que ça soit chaud de façon convenable. Si ça se refroidit, c'est pas bon en fait. Donc, vous buvez la tisane là, grand verre là, un matin, un midi, un soir, pendant un mois. Et vous allez voir que votre hépatite A ou bien hépatite B est complètement guérie. Que Dieu guérisse les malades. Nous sommes tous des malades ambulants. Hein. Que Dieu nous guérisse tous, physiquement, moralement et spirituellement. À part ça, si la personne n'a pas le temps de faire ça pendant un mois, là, la personne peut chercher les feuilles de rein et de yansiquin là en bonne quantité et chercher ça dans sa chambre, à l'ombre quoi. On ne cherche pas ça au soleil, à l'ombre. Et après, quand ça devient sèche, la personne transforme ça en poudre. Et la personne utilise la poudre là, mais la personne met ça dans l'eau chaude. Le matin, il boit son thé quoi. La personne boit ça matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Là, ça va aussi. Vous me comprenez? Donc, c'est les manières pour guérir hein, là. Maintenant, celui qui souffre de la cirrhose, c'est-à-dire le foie, l'hépatite aiguë là, le foie est déjà complètement endommagé. Et maintenant, là, vous allez constater que le ventre de la personne sera ballonné. Le ventre est ballonné. Et la personne souffre énormément. Ça là, c'est difficile de guérir cela. Très, très difficile de guérir ça. Donc, pour cela, mais il y a déjà le PP dont je vais parler, monsieur Da Kossi Claude Djankaki là. Il a créé un fan club et ils ont fait sortir une tisane pour guérir cela, pour guérir la cirrhose. Si vous voulez ça, je vais vous orienter vers eux. J'ai le numéro de l'un d'eux. Si vous voulez ça, je vais vous orienter vers eux. Donc, appelez mon numéro 60 plus 229 65 22 10 93. Écrivez à WhatsApp. C'est dit plus 229 65 22 10 93. Écrivez à WhatsApp que vous avez besoin de cela si vous avez quelqu'un qui souffre de la cirrhose là. Et je vais vous orienter vers eux, vous allez payer leurs produits. Que Dieu nous guérisse et que Dieu soit content de nous tous. Allahumma salli wa sallim da'iman abadan ala rasulillah Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.